Barbès, le ACP, il fait que sur un an, qu'est-ce que je fais pendant un an? D'abord, la CP consolide, progresser. Surtout, la CP donne sur l'avis, sur l'opinion, sur le projet, dans toutes les problématiques qui finissent poser depuis réforme électorale, la loi sur la procédure criminelle récemment. Plein de choses, plein de sujets comme ça que le SCP il donne il finit ce mot à dire, beaucoup de publications. Là, nous compile tous les projets, les idées du SCP, donc en une sorte de mini manifesto qui nous présentait prochainement. Quand je veux dire mini manifesto, c'est un manifeste, parce que le Maurice est plus habitué avec manifeste électoral qu'un manifesto. Alors, quelle différence est entre le manifesto du SCP et un manifeste électoral? Alors, nous pas en période électorale, donc du coup, c'est pas un programme électoral, mais c'est des grandes idées, bien sûr qui nous retrouvent dans le programme électoral, mais en gros c'est les idées fortes maintenant du SCP qui nous permettent de l'avant. Et au niveau du recrutement, le SCP, il gagne plus beaucoup de monde? Oui, bien sûr. Bon, sur Internet c'est une chose, déjà nous gagnons régulièrement par jour une vingtaine d'adhésions, minimum, par jour. Ça c'est Internet. Mettons Internet de côté. Sur le terrain, sur le concret, à Maurice, beaucoup de nouveaux d'adhésions et nous paye progresser. En tout cas, nous donne progression. Le ACP. Peut-être les uns et les autres capables estiment un peu lent, mais la progression est là. Et la difficulté, c'est que nous sommes en période électorale. Au moment de la période électorale, la progression peut accélérer certainement. Dans le discours au cours du dîner, on peut dire que dans le centre économique, le centre démocrate, le centre conservateur, c'est quoi ce centre économique? Alors, c'est le centre humaniste pour le SCP. Nous pas socialistes, parce que la question, tous les partis socialistes à Maurice, du MMM au Parti travailliste, au PMSD, social-démocratie, le MSM, l'extrême gauche, la LIT, etc., ainsi de suite. Le SCP, c'est le seul parti qui assume sa position sur le plan économique. Nous pour l'économie du marché. Mais c'est un centre humaniste. C'est-à-dire que là où l'homme a toute sa place dans le développement. L'homme est la priorité du développement économique. Donc c'est pas le libéralisme absolu, c'est pas le capitalisme, mais c'est ce qu'on appelle le centre humaniste. L'économie de marché, aucun problème, c'est pas tabou. Pour les autres partis, c'est quelque chose d'assez tabou. Bien camoufler les cassettes, les parlent du socialisme ou autre chose, distribution des richesses, ainsi de suite. Alors que nous assumons l'économie du marché est nécessaire au développement de Maurice, incontournable au développement de Maurice. Maurice est un pays en développement. Donc nous pénal la richesse, nous fabriquons la richesse d'abord, et bien sûr la distribution équitable, bien sûr, pas de fracture sociale. Parce que Maurice, actuellement, nous connaissons une grande fracture sociale. Donc nous, pas de fracture sociale. Dans ce domaine de la fracture sociale, qui se parle constat, qui ne peut pas aller, ce que j'ai trouvé qui ne peut pas aller. Pendant l'ascenseur social à Maurice, un gouvernement bien donne les moyens à tout le monde. La fracture est géographique à Maurice. Nous prenons l'exemple le plus marquant. La situation de Rodrigue et la situation de Tamarin, 4 bandes. C'est pas la même chose. La fracture sociale géographique est quand même assez frappante. Justement parce que pendant l'ascension sociale, la politique du gouvernement ne pas permettre à toutes les générations d'avoir les mêmes chances. Alors, il y a le combat contre la pauvreté. C'est une chose, la pauvreté, mais c'est pas permettre à tout le monde de pouvoir d'avoir une vie aisée. C'est pas la même chose de combattre la pauvreté. La pauvreté, c'est vraiment le minimum, le minimum, un peu des organisations charitables. Le gouvernement besoin de permettre donne en tout cas la chance à tout le monde. Nous connaissons dans les Maurice, dans le parti traditionnel, il y a un leader. La naissance du SCP, c'est-à-dire un président. Et le fonctionnaire, il est très séparé ou bien il change au fil du temps? Quand on dit leader à Maurice, c'est deux choses. D'abord, c'est du one-man show. Et deuxièmement, c'est quelqu'un qui risque à vie.
Et si jamais il vieillit, il est bien dépassé, c'est le fils qui remplace. Si c'est le cas, c'est le constat qui nous vient faire. Le président, c'est autre chose. C'est le chef du parti, c'est le numéro 1 du parti, mais qui anime l'équipe. Une équipe, c'est pas exactement, enfin, c'est la collégialité, mais quand même avec un chef qui donne l'impulsion à l'équipe. C'est ça le poste du président, et qui pas rester bien sûr à vie. Le poste du président est accessible à tout le monde. À tout le monde. Demain, je ne serai plus président. Il y aura quelqu'un d'autre. Alors que chez les leaders, c'est à vie. La grande différence est là. L'actualité dit tourner autour de la réforme électorale, qui est un peu des oppositions, qui ont envie de trouver au nom du SCP dans cette réforme électorale. La réforme électorale qui est proposée, et qui Mauricien bien comprend, c'est les politiciens période élection facile, avec surtout cette dose de proportionnel. Et je suis pas d'accord. Non, parce que dans le système actuel, beaucoup de leaders, et surtout les grands, finissent battus aux élections. Sassou Sagar en 82, Béranger 83, 87, Annie Rout en 95, Pravin en 2005, etc. Donc beaucoup finissent battus. Avec la proportionnelle, dès qu'ils ont senti en position de faiblesse, de être en bonne position sur la liste de la proportionnelle et d'être sûr d'être élu. Alors, il y a deux formules de proportionnelle qui peuvent circuler, qui peuvent proposer. Soit faire la liste, justement, et là, il suffit d'être bien placé, ou sinon, on vous place un enfant, le fils. Le fils qui vous fait son entrée en politique pour être bien placé, ou celui qui peine une circonscription sûre, le leader qui peine une circonscription sûre, il peut simplement être sur la bonne liste. Alors, autre proposition qui peut circuler, c'est faire la proportionnelle un peu comme le best loser fonctionnait, c'est-à-dire prendre parmi les meilleurs perdants. Et là, c'est vraiment une deuxième possibilité pour les leaders battus d'être rattrapés. Parce que le leader, bien sûr, ils sont même battus, ils sont bien placés en général, et nous trouvons dans toutes les élections quand les leaders sont battus. Donc c'est certainement, ils vont rattraper par la proportionnelle, c'est la première personne qui peut rattraper. Mais généralement, c'est qui est leader, c'est dans une bastion, une coulée. Parfois, le Premier ministre actuel, il peut sortir dans le numéro 5, et le leader du MMM pour qu'il soit numéro 19. Donc, je tiens de pays. Mais pas tous les leaders, pas tous. Prenons le cas, enfin, c'est pas à moi de le dire, mais prenons le cas du leader du MSM. Est-ce qu'il y a une circonscription sûre ou sans circonscription? Et bien sûr, il peut tenter par la proportionnelle. Et c'est pas un moyen aussi de vous mettre bonne compétence, disons, nous connaissons, bon, il y a 3 économistes, ou vous avez 10 économistes, et nous, là, vous voyez la bataille, et l'autre, vous regardez, l'équipe là vient un peu plus renforcée. Dans l'absolu, dans la théorie, c'est possible. Mais prenons un exemple qui existait déjà. Dans la théorie, en 68, pourquoi l'attorney général capable d'être quelqu'un qui n'est pas élu? C'est parce que c'est un éminent juriste. C'est ça l'idée de 68. Parce que c'est un éminent juriste, donc nous capable prendre ailleurs. La réalité nous donne quoi? C'est les petits copains. Ou sinon le leader ou le proche battu aux élections qui nommait finalement attorney général. Donc si l'idée est bonne, mais la pratique, on la connaît d'avance. Donc nous à quelques, disons presque 2 ans de l'échéance de 2015, la CP pour en tant que campagne préélectorale dans début de l'année prochaine pour le budget, peut-être pour préparer parce que nous connaissons à un an les courses pour l'orguer là. Effectivement. Donc le SCP termine sur phase transitoire de création d'ici la fin de cette année. Et à la fin de cette année, l'équipe pour une élection de la nouvelle équipe, l'équipe qui peut élu, ce sera l'équipe qui va à la bataille aux élections générales. Et tu vois qu'il y a l'intention aussi de mettre un candidat à Rodrigue? Oui. C'est une affaire assez nouvelle parce que nous connaissons qui c'est un arrangement de le passer entre le MMM et le parti du CHC pour que le parti mauricien pas trop présent, c'est PMSD, et que le parti mauricien pas trop présent, les Rodriguez au Rodriguez quoi. Mais où pour casser ça pour mettre un candidat là-bas? Le Rodriguez est mauricien, comme tout mauricien. Il a tout droit à la politique nationale. Le SCP, en tant que parti national, pour présent à Rodrigue. Un Rodriguez bien capable candidat dans une élection à Maurice même, comme un Mauricien capable candidat à Rodrigue ou avec un Rodriguez. Vice versa, ce sont des Mauriciens à part entière. Il n'y a pas de différence géographique entre les Mauriciens. Malheureusement, les partis politiques ils favorisent cette différenciation géographique des Mauriciens.
nécessaire justement pour créer l'unité de la nation. Et la politique qui finit amenée par les autres partis, c'est l'abandon de Rodrigue. Donc nous contre l'abandon, nous pour l'intégration de Rodrigue dans la République, dans l'État. Donc, est-ce que l'année prochaine, le président, parce que nous connaissons souvent à Paris ou à Londres, souvent dire au bon, les ACP, ce dirigeant, il est un peu offshore, donc l'année prochaine, plus présent sur le terrain politique en Maurice? Oui, tout à fait. Mais la question du offshore, c'est bon, nous présents là, nous finissons toujours ici, sauf que personnellement, mon activité à l'étranger, c'est mon gagne-pain. Bon, ça change rien à l'activité, l'engagement politique sur le terrain. Nous finissons toujours sur le terrain régulièrement et nous continuons pour être sur le terrain. Dernière question, Pavès. Il y a beaucoup d'activités autour des jeunes. Maintenant, vous en tant que président d'un parti, que vous dites à des jeunes qui ont envie de venir à la politique, venez au RCP. Le RCP, il fait la politique autrement. Le RCP milite pour la patrie, pour le pays, pour tout le monde, pour la jeunesse, pour la future génération peut-être. Nous peut sacrifier nous parce que là, toutes les institutions sont à la dérive. Le système est perverti. La lutte du RCP, c'est ça. C'est remettre les choses dans le droit chemin, dans le bon chemin, pour effectivement que les jeunes, surtout, aient un avenir meilleur. C'est l'idée. Et je crois les jeunes pour retrouver beaucoup plus facilement dans le discours du RCP, parce que le discours du RCP, c'est pas les palabres, c'est pas les accusations, c'est vraiment la défense du pays, les idées, le progrès, la nation.